il sert Hendrick et Hendrick fait un enchaînement automatique d'un vrai neuf. Sans lever la tête, sans chercher je ne sais pas quoi. Contrôle enchaîné, il s'emmène la balle sur sa jambe droite, frappe enchaînée, ça rentre. Tout ce qu'Mbappé n'a pas été capable de faire pendant tout le match. Un appel dans le dos du défenseur, qui contrôle le défenseur, qui le prend de vitesse et qui va finir, qui marque un but. Et c'est ce qu'on attendait d'Mbappé pendant tout le match. Mbappé n'a pas été capable de le faire. Et lui, il l'a fait. Bonsoir mesdames et messieurs. Débrief numéro 5, le match du Real Madrid contre Valladolid, je crois. 3-0. Alors, cette analyse de ce match, je vais l'appeler le pire scénario pour Mbappé et pour Güler. Pourquoi je dis ça? Je n'ai pas regardé la première mi-temps, mais je n'ai pas raté grand-chose puisque la première mi-temps se résume en une ouverture pour Mbappé qui passe au-dessus de sa tête, frappe enchaînée de la jambe gauche, je crois, et ça va sur le goal, pas but. En résumé, c'est ça, la première mi-temps du Real. Donc, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Là où c'est le pire scénario du Real, c'est qu'on a vu que Arda Güler, premièrement, n'est pas un meneur de jeu, ou en tout cas n'arrive pas à jouer comme un meneur de jeu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est au Real, il veut plus en faire ou plus montrer, ou si c'est parce que en Turquie, on le force à jouer plus bas. Moi, les quelques matchs que je l'ai aperçus à l'Euro, Arda Güler, je le voyais plus proche du milieu de terrain ou du rond central que de l'attaque. Pendant la deuxième mi-temps du Real, je ne l'ai vu que en attaque. Ce qui est un problème, parce que premièrement déjà, on va revenir sur ce qui était censé être la formation du Real. La formation du Real est censée être celle-là. 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, 3 milieux offensifs, ou en tout cas 2 ailiers et 1 milieu offensif, et Mbappé en pointe. Pendant tout le match, ou pendant la plupart du temps du match, on va se retrouver avec un Rodrigo qui se balade et un Güler qui se retrouve plus proche de la ligne de touche ou sur le côté droit ici. Donc on va se retrouver avec non pas une pointe en haut et 3 milieux offensifs pour équilibrer, on va se retrouver avec une ligne de 4 en attaque. Ce qui va totalement déséquilibrer le Real et on aura du mal à retrouver le Real, celui que l'on connaît, tant que Mbappé et Güler seront sur le terrain. Mbappé, lui, il est positionné en haut, il a du mal. Mais d'abord, intéressons-nous au cas de Güler. Je vous ai montré le placement qui était censé être le placement du Real. Voilà l'illustration de ce dont je vous parlais. On a le ballon qui est dans le camp du Real et regardez les 4, comment ils sont proches. On sait que quand il y avait Benzema, Benzema compensait les mouvements de Rodrigo et de Vinicius. Quand les deux ils se rapprochaient, ils s'éloignaient d'eux, ou quand les deux ils montaient, ils reculaient un peu derrière, ou il allait sur la gauche, et ça gardait toujours une espèce d'équilibre en haut. Et derrière, on avait Kroos, Modric, ou alors on avait Kroos, Mavinga, Tchouaméni, ou Kroos, Modric, Mavinga. On avait toujours un milieu équilibré. Regardez ce qui se passe. Pendant quasiment 70 minutes, le Real a cette configuration-là. Güler ne travaille pas assez au milieu de terrain. Voilà pourquoi Güler ne peut pas compenser Bellingham. Et voilà pourquoi Güler ne peut pas être l'équivalent d'un Modric. Et voilà pourquoi il va sûrement avoir du mal à être titulaire. Donc, peut-être que Ancelotti, il est en train de chercher son effectif type, ou alors Ancelotti, il est en train de les mettre pour que eux-mêmes, ils aient le temps de réaliser qu'ils ne permettent pas au Real de jouer. Avec cette configuration-là, on a vu un Real qui était incapable de faire ce qu'ils ont fait à la fin de match. Et franchement, c'est cruel pour Valladolid parce qu'ils ont tenu tout le match, mais ils ont perdu 3-0. Quand on voit le score, on croirait qu'ils ont été largement dominés par le Real. Or,
pendant 70 minutes, le match il était infect, tellement le Real ne savait pas jouer. Et ça, c'est dû à quoi? À un Güler qui n'est pas au niveau d'un Bellingham et qui n'est pas au niveau d'un Modric. Je suis désolé pour les Turcs qui l'ont surnommé le Messi turc, mais c'est pas le niveau. Et la meilleure illustration de tout ça, c'est cette action. Quand il perd la balle, il va courser ce joueur et vous voyez bien que quand il rejoint ce joueur, il est essoufflé. Alors, il n'a pas les poumons d'un Bellingham, donc il surcompense le travail défensif parce que déjà à la base, il est mal placé. Il n'est pas là où il était censé être. Et ça finit par quoi? Ça finit par une faute. Et c'est l'une des rares fois où il a fait son travail défensif pendant le match. Voilà pourquoi je dis que ça, c'était le pire scénario, le pire match pour Güler et pour Mbappé. Pour Mbappé, pourquoi? Pour Mbappé, comme on l'a vu dans la formation initiale, il devait jouer en pointe. Déjà, à la pointe, il a eu 3 actions. La première de la balle qu'on passe au-dessus de lui et il est un peu excentré, il arrive à la shooter. On est en début de match, il est frais, il réussit à faire ce geste-là, tant mieux. Mais à la suite, ce qui va se passer, mais vous reconnaîtrez, c'est cette action quand Vinicius dribble sur le côté gauche du terrain, lève la tête, attend que Mbappé fasse une course et lui met la balle. Et Mbappé, vous voyez bien qu'il n'est pas en confiance. Parce que Mbappé, là, il est passé devant son adversaire, devant le joueur. Il peut protéger la balle pour mieux la placer. Il peut encaisser le choc comme l'a fait Erling Haaland au premier match de Manchester. Au lieu de ça, il choisit de faire un geste technique qu'il rate et qui fait qu'il n'y a pas but. On a ça, on a un. Et puis, il y a cette ouverture de la tête de Valverde. Valverde, quand il lui fait cette ouverture de la tête, Mbappé, une fois de plus, par sa vitesse, même s'il ne semble pas en forme, prend le joueur de vitesse. Ici, on voit bien que le joueur, il est derrière lui. Quand il est en forme, il peut essayer de rentrer pour ouvrir un peu plus d'angle. Mais là où il est, on sait qu'il a l'habitude d'essayer d'envelopper. Mais, bien que étant mal positionné, le corps pas orienté du bon côté, il va faire une extérieure du pied. Et là encore, raté. 2 occasions assez franches, pas de but. Alors, je vous passe tous les mauvaises courses, les pas courses, les mauvais positionnements, les non-démarrages, pas les bons démarrages au bon moment, pas d'appel. Il a été médiocre. On ne va pas dire qu'il a été mauvais, il a été médiocre. Il n'a pas été à son niveau. Et moi, j'avais dit que voilà, ça prendrait un peu de temps. Mais ça doit prendre un peu de temps dans le bon sens. Il a fait un premier match où, parce qu'il avait marqué, on avait oublié les choses qui se sont passées. Et là, il a fait un premier match qui n'était pas très bon. Et là, il fait un deuxième match qui est encore pire que le précédent. Donc, ça devient compliqué. Et il faut sincèrement qu'il reprogramme sa façon d'occuper le terrain. Parce que ici, il n'est pas le boss de l'équipe comme il était à Paris Saint-Germain. À gauche, c'est Vinicius. À droite, c'est Rodrigo. Rodrigo sait qu'il a l'habitude de se balader. Non, souvent, ça se compensait avec Benzema. Et quand il y avait Rossellous, ça ne marchait pas. C'est pour cela, des fois, Rossellous, il était sur le banc. Ils arrivaient à créer une alchimie entre Vinicius et Rodrigo. Et quand ils ont un grand neuf, comme ils avaient avec Benzema, par sa présence, des fois aussi, il l'empêchait à ce que Rodrigo trouve nécessaire de faire des permutations, de bouger partout comme il bouge là. Il bouge partout comme il bouge là, parce que Mbappé n'est pas assez influent dans le jeu. Si des fois on retrouve Rodrigo du côté de Vinicius, ou derrière Vinicius, ou à côté de Vinicius, en tout cas, à mon sens, c'est parce que Mbappé n'est pas assez influent
n'a pas développé les automatismes pour jouer avec ces deux-là. Quand il y avait Benzema, souvenez-vous, Rodrigo rentrait moins souvent sur le côté comme ça. Il restait bien excentré, ou alors il venait combiner avec Benzema, mais il ne rentrait pas dans le dos de Benzema pour aller vers le côté de Vinicius. Et surtout, il y a un moment là vers la 70e, là, vers les 60e, 78e, là, quand je crois que c'est Vinicius ou Rodrigo qui a la balle, qui est déjà du côté gauche, ils attaquent la surface E2, Mbappé il est devant, et Mbappé il fait une course en arrière pour passer dans le dos de Vinicius ou de Rodrigo pour venir ici. J'ai dit alors là, ça se voit que le mec, il n'est pas là, dans sa tête il n'est pas là. Et donc tout ça, ça pouvait aller parce qu'ils étaient déjà en train de mener et c'était pas grave. Mais là où c'est devenu leur pire cauchemar, ou là où c'est devenu le pire scénario pour Güler et pour Mbappé, c'est ça. L'impact tactique direct de l'entrée de Modric. Et c'est pour cela, moi, je pense que petit à petit, avec le temps, Modric, il va redevenir titulaire parce qu'ils ont besoin de sa maîtrise. Ils ont besoin de quelqu'un comme lui qui n'est pas omnibulé par le fait de monter, marquer un but, quoi que ce soit, mais veut organiser le jeu et veut servir les autres. Et du fait qu'on lui fait rentrer comme ça dans les fins de match, ça prend peut-être plus de temps pour lui pour rentrer dans le match. Et on voit qu'il n'arrive pas tout à fait à bien régler la mire comme il a l'habitude de le faire ou comme il avait l'habitude de le faire. Mais l'impact direct de l'entrée de Modric, ça fait quoi? Ça fait que Modric se positionne dans la même zone de jeu où lui et Kroos ont l'habitude de se positionner, au centre, pour permettre aux défenseurs de bien sortir la balle et pour permettre aux attaquants d'être à l'aise. Et surtout pour permettre à ceux qui se projettent, comme Bellingham, comme Valverde, de se projeter. En première mi-temps, Valverde, il avait du mal à se projeter parce que c'était bouché devant. Güler n'est jamais revenu derrière pour permettre à Valverde de faire des courses en avant. Güler, il était déjà tout là-haut. Mais dès que Modric est rentré, on a vu Valverde commencer à se décaler sur le côté, comme il est là, commencer à faire des courses en avant. Et surtout, on a commencé à retrouver le jeu du Real. Et vous avez vu, les buts se sont accélérés. Et donc tout de suite, on voit que s'il y a un turnover qui va se mettre en place, ça va peut-être être entre Bellingham et Modric, ou alors on va mettre Bellingham un peu plus haut, Modric et Kamavinga, Modric et Tchouaméni. Parce que Modric, il peut remplacer ce que faisait Kroos. Kroos, il n'était pas super actif, mais Kroos, il était nécessaire pour la conservation du ballon et l'aération du jeu. C'est qu'on n'a pas du tout eu en première mi-temps, et c'est dû à l'omniprésence de Güler tout là-haut. Contrairement à un Bellingham qui vient faire des efforts défensifs et qui aide à sortir le ballon et grâce à ses poumons qui va remonter, Güler, lui, ne faisait pas ça. Donc voilà pourquoi Güler, déjà pour moi, ne devrait plus être titulaire. Je pense qu'il a encore besoin du temps pour comprendre avec qui il joue et pour comprendre son positionnement tactique et comment être le plus efficace possible dans ce Real. Parce que j'ai l'impression qu'il ne comprend pas qu'il y a déjà 3 attaquants. On n'a pas besoin de lui pour marquer des buts. On a peut-être plus besoin de lui pour servir les attaquants que pour marquer des buts. Et là où c'est mauvais pour Mbappé, cette action vient trahir Mbappé. Cette action, c'est Brahim Diaz qui fait un appel dans le dos du défenseur, qui contrôle le défenseur, qui le prend de vitesse et qui va finir, qui marque un but. Et c'est ce qu'on attendait d'Mbappé pendant tout le match. Mbappé n'a pas été capable de le faire. Et lui, il l'a fait. Déjà ça, c'est un premier bémol à mettre sur le dos d'Mbappé. Et, comme on dit, la loi des séries, quand ça va mal, ça va pas mal que dans un sens. Toutes les choses qui vont mal vont s'allumer en même temps. Et donc, quelques minutes plus tard, ici, vous avez quoi? La personne de Ryan Diaz, ça montre tout ce que Güler et Mbappé n'ont pas été capables de faire aujourd'hui. Mbappé de jouer comme un attaquant et Güler de jouer comme un meneur de jeu.
Ici, vous n'avez pas Hendrick qui essaye de passer dans le dos de Bryan Diaz pour essayer de faire je ne sais pas quel appel ou quoi que ce soit. Il reste de son côté pour permettre à Ryan Diaz de rentrer dans l'axe. Et quand Ryan Diaz rentre dans l'axe, fixe tout le monde, il sert Hendrick et Hendrick fait un enchaînement automatique d'un vrai neuf. Sans lever la tête, sans chercher je ne sais pas quoi, contrôle enchaîné, il s'emmène la balle sur sa jambe droite, frappe enchaînée, ça rentre. Tout ce qu'Mbappé n'a pas été capable de faire pendant tout le match. Au lieu de faire des gestes approximatifs, ici, il a fait du 100% pur attaquant. Et surtout, 100% buteur. Et ça vient faire du mal à l'image d'Mbappé. Parce qu'on comprend bien qu'Ancelotti laisse du temps à Mbappé, le laisse devant, le laisse jouer pour qu'il s'acclimate et pour peut-être aussi faire baisser la pression. Le fait qu'on lui garantit que ouais, il est titulaire et tout ça, donc tu as le temps de t'acclimater. Mais ça risque de tourner en eau de boudin, comme ça avait tourné en eau de boudin pour Benzema quand Higuaín a commencé à planter des buts. Et c'est le pire scénario qui pouvait arriver pour Güler et pour Mbappé. Peut-être que le prochain match, Ancelotti va encore les aligner, mais vous comprenez bien que si on vous réaligne, alors que les remplaçants qui sont rentrés ont eu un impact direct et sur le jeu, et sur le but, et sur le score, vous comprenez bien que la prochaine fois qu'on vous met, vous ne pouvez plus vous permettre de jouer comme ça. Et donc, voilà cette petite analyse, voilà pourquoi je dis que ce match, c'était le pire scénario qui pouvait arriver pour Mbappé et pour Güler. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi dans les commentaires. C'était tout pour cette analyse du Real Madrid. Je suis très content qu'on ait gagné. Mais, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo sur le Real Madrid. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.